Voilà, donc nous sommes une entreprise familiale de 5 personnes, une toute petite structure à l'échelle de la viticulture ou viniculture, le secteur qui nous concerne un peu plus. Nous sommes basés à Rigvire depuis 1989. À la base, entreprise qui faisait des analyses de vin aussi. Maintenant, on est entièrement consacré sur la vente et l'après-vente, surtout ce qui est important de nos jours, le service de matériel vinicole et brassicole, puisque c'est la mode, c'est la diversification. Voilà, on touche un peu à tous les secteurs. Conditionnement également. Donc notre cœur de métier, c'est bien sûr à partir du moment où le raisin est coupé, donc à partir du moment du pressoir jusqu'au conditionnement final. Donc on est agent de plusieurs marques, aussi bien françaises qu'allemandes qu'italiennes. On représente ces marques, on propose, on assemble, on adapte et bien sûr on fait le service après-vente. On est la plus petite structure du vignoble alsacien pratiquement, mais c'est un peu aussi notre force parce que les gens viennent chez nous pour le service et par le service et par la recommandation. On travaille absolument pas avec des commerciaux sur la route, etc. Nous on essaye de faire différemment, c'est-à-dire on rend service, on loue, on fait un peu tous les moutons à 5 pattes, tout ce que les autres ne prennent pas, et c'est un peu ça qui va être notre appât, qui va faire que le client va dire bah, tiens, voilà, un jour il a été là pour moi, et bah, maintenant je le retourne. C'est un prix, c'est un rendu, c'est un échange. Voilà. Donc nous étant la plus petite structure du vignoble, sachant que le viticulteur va au moins passer une fois la foire au vin, on est sûr de rencontrer, forcément la personne va s'arrêter. Elle va prendre une petite perle, voilà, une petite pub pour la brasserie Perle de Strasbourg, à la Méno, très bonne bière. On est sûr que le client va s'arrêter, discuter, tailler le bout de gras, et ça va permettre, pourquoi pas, de pousser ça vers le travail ou pas, et voilà. Et souvent, les gens viennent sur notre stand par recommandation d'autres vignerons, ce qui est la meilleure des publicités. Et voilà, pour ça, on n'a jamais un rendu direct de ce que va donner le contact à la foire au vin. Alors, je dirais pas que dans notre cas, la foire au vin sert à vendre, hein, parce que on est quand même sur des sommes assez importantes. On est dans un milieu, on va dire entre guillemets, non péjoratif, paysan, où on compte ses sous, c'est pas des achats d'impulsion, quoi. Donc les gens viennent là, ils peuvent comparer tout ce qu'ils ont à côté finalement au lieu de... Actuellement, nous on les démarche beaucoup, mais là ils peuvent venir regarder à droite, à gauche, rentrer dans le stand, regarder de loin. Donc ils ont vraiment un spectre de tout ce qui les intéresse. Et c'est plus, on va dire, une préparation de l'année à venir, la foire au vin. Voilà. Après, il y a toujours les retardataires, les gens qui viennent au dernier moment en pensant qu'on attend, etc. Alors que les vendanges sont dans 3 semaines. Mais en général, voilà, on prépare l'année 2019 actuellement. Quoi. Préjudiciable, je ne dirais pas. Bon, disons que maintenant les vendanges étant très tôt, il y a peut-être quelques personnes qui sont parties en vacances. Mais en général, la personne va rentrer le samedi, elle passera le dernier dimanche ou elle passera le premier dimanche. Et quelqu'un qui est intéressé viendra quand même à la foire au vin. On aura moins de touristes et plus de gens vraiment intéressés où on va approfondir. Donc c'est même pas plus mal à la limite. On va dire limite que la chaleur est un critère de sélection entre guillemets. Boire de l'eau. Voilà, tout simplement. Et manger moins, manger des légumes. Merci Pascal. Merci Pascal.